Il faut que ta conception change. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu manges à ta faim. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu avances. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu aies une longue vie. Dieu veut que tu aies des enfants si tu en désires. Dieu veut que tu te maries si tu le veux. Dieu veut le bien pour toi. Il dit les projets que j'ai formés pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu est bon. Change ta mentalité. Tu n'as pas été créé pour être misérable. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Aujourd'hui, si tu souffres, là, mon frère, ma soeur, crie à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu peux trouver des chrétiens. Il y a l'un dans son couple, ça va bien. Et l'autre chez lui, vraiment c'est le chaos, ce sont des problèmes tout le temps. Tu vas voir que peut-être qu'ils ont écouté les mêmes enseignements, ils ont lu la même Bible, mais les mêmes signes ne se manifestent pas. Pourquoi? C'est en fonction de ce en quoi chacun a cru. Ce que chacun a retenu comme vérité qui est resté en lui là, ce sont les signes qui commencent à se manifester. Celui qui a la paix dans son foyer, peut-être que dans son cœur, il sait que Dieu peut accorder la paix. Et par rapport à ça, il pose des actes pour avoir la paix dans son foyer. Et alors la paix va se manifester. Parce qu'il dit, c'est dans la parole qu'il y a la vie. Cherche le royaume et la justice. La justice, là, c'est la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole. Au ciel, là, c'est la parole qui est la loi de vie. C'est ça la justice de là-bas. Donc, quand tu appliques ce que la parole dit, c'est dedans qu'il y a la vie. En elle, il y a la vie. Donc, celui qui a cru que Dieu veut qu'on puisse s'aimer dans le couple, que la femme se soumette, que l'homme aime sa femme. Dieu veut que vous puissiez vous bâtir l'un et l'autre, vous soutenir, n'est pas aller commettre l'adultère. Vous aurez la paix. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez vous asseoir pour en parler. Même s'il y a une tempête, vous allez invoquer celui qui calme les tempêtes, qui parle à la mer. Par contre, l'autre qui se dit que, bon, est-ce qu'on peut avoir un foyer même heureux? Est-ce qu'on peut avoir un foyer heureux et paisible? Il n'aura pas la paix chez lui. Ce sont les signes de ce en quoi il a cru. Je ne sais pas si vous comprenez l'enseignement. Lisez la parole et découvrez ce que Dieu dit. Et acceptez ça. Que ça devienne votre mentalité. Il dit croyez et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que Dieu peut faire ça, la Bible dit ça va se développer dans ta vie. On va voir les signes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de travailler sur nos croyances. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Ta manière de penser avant, change ça. Dieu a de bonnes choses pour nous dans tous les domaines. Même deux chrétiens qui ont des épreuves dans leur vie, quand tu vas les observer, tu vas voir que l'autre, il croule sous le poids des épreuves. Pourtant, c'est la même épreuve. Et tu vois celui-ci, c'est vrai qu'il est éprouvé, mais il tient la tête. Il a confiance en Dieu et il vit la vie normalement et l'épreuve ne l'envahit pas. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Lui, il sait qu'il est éprouvé. Il sait qu'il vit des situations difficiles, mais il sait que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, donc il n'est pas désespéré. La situation elle est là, mais il se comporte comme s'il n'y a rien. Parce qu'il prie chaque jour et il a mis ça entre les mains du Seigneur. Il vit la vie normalement, il est heureux, il travaille normalement. Parce que ce n'est pas la fin du monde. Jésus est dans la barque. Par contre, tu vas trouver un autre qui vit la même épreuve. Il est désespéré. C'est comme si on va l'enterrer aujourd'hui. C'est comme si Dieu n'existe plus. Il murmure, il dit des choses. Voici les signes de ce en quoi tu as cru. Pour toi, là, Dieu n'existe pas. Pour toi, Dieu est mauvais. Pour toi, le fait que tu vives les épreuves, c'est que le Seigneur t'a laissé tomber. Mes frères, mes soeurs, les signes de ce en quoi on a cru vont nous accompagner. On est béni dans le jeûne là. Hein. Les vérités sont en train de sortir. C'est-à-dire que dans ta marche avec Dieu là, lis la parole. Cherche à recevoir l'enseignement. Cherche à comprendre. Dieu au Seigneur, parle-moi. Il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Les mystères, ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ce sont des vérités cachées. Le monde ne peut pas recevoir ça.